Bonjour et bienvenue sur Comment faire, votre chaîne de partage d'informations sur l'immigration pour le Canada, la motivation personnelle et l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on va parler du score CG, du score SCG pour système de classification globale. Alors, on va voir ça ensemble. Vous venez sur votre navigateur, dans la barre de recherche, vous tapez score voilà, SCG. Vous ouvrez ce premier lien sur un autre onglet. Voilà, moi j'aime bien mettre ça pour la traçabilité. Je vous mettrai le lien directement aussi en bas de description. Alors, comme c'est écrit ici, c'est système de classement global, entre parenthèses, SCG, immigrants qualifiés, entrée express. Alors, pour toutes les personnes qui feront entrée express, vous aurez un score que l'on va vous attribuer selon les informations que vous allez remplir lorsque vous allez faire votre profil entrée express. Alors cet outil, ce qui est génial avec cet outil vous permet de faire une simulation pour le score que vous aurez une fois soumis votre demande. Alors, il est très intéressant parce que tout le monde sait que Entrée Express, du moins Entrée Express, c'est un système qui est basé sur des points. Plus vous aurez des points, plus vous aurez des chances d'avoir une invitation à présenter votre demande. Alors, comme il est écrit ici, hein, cet outil aidera à calculer votre pointage en vertu du système de classement global selon les réponses que vous fournirez ci-dessous. Alors, on va tenir compte de vos compétences, vos études, vos compétences linguistiques, votre expérience professionnelle. D'autres facteurs aussi seront pris en compte. Alors, je vous invite, vous venez tout en bas ici, voilà, parce qu'il faut dire que Entrée Express, voilà, vous êtes tous dans un bassin et ce bassin, il y a des rondes d'invitation. On va le voir un peu plus tard. Mais pour l'heure, d'abord, on va faire une simulation d'un profil. Alors, vous pouvez le faire aussi, même si vous n'avez pas encore commencé, du moins si vous avez l'intention de faire de faire une immigration via Entrée Express, cet outil est génial parce qu'il vous permet de pouvoir faire une simulation et vous allez voir à peu près les points que vous pourriez avoir dans le futur. Alors, vous venez ici, on va faire le profil de quelqu'un qui est tout seul. Alors, on va cliquer ici, situation matrimoniale. On mettra quelqu'un qui est célibataire, jamais marié. Voilà. Ok, c'est fait. Quel âge avez-vous? On va dire c'est une personne qui est née on va dire quoi, en 1990, donc ça va faire, je suppose, 30 ans, ouais, 30, 31 ans, donc on va mettre quelqu'un qui a 30, 31 ans, on va dire 30 ans par exemple, ou bien 31 ans, bon, en mettant 30 ans, voilà, quelqu'un de 30 ans, voilà. Quel niveau d'études avez-vous atteint? Alors ici, on vous dit bien, indiquez le niveau de scolarité le plus élevé pour lequel vous avez obtenu un certificat grade ou un diplôme canadien. Si vous n'en avez pas, normalement, vous pouvez mettre aussi ici l'équivalent. Vous voyez, c'est très important parce que, comme je disais dans une des vidéos, pour faire entrer express, très important, deux critères principaux, l'équivalence des études et les tests de langue. Alors ici, on fait, voilà, faire une évaluation des diplômes. Donc forcément, vous devez faire une évaluation de vos diplômes. Ça, c'est ce que je vous disais dans la vidéo, c'est très important. Avant même de penser à faire Entrée Express, ou du moins dès que vous pensez à faire Entrée Express, il vous faut au préalable faire l'équivalent de vos diplômes et c'est valable 5 ans. Une fois que vous avez votre équivalence, c'est 5 ans. Et les tests de langue, généralement, c'est valable 2 ans. Alors ici, on va prendre le cas de quelqu'un qui a une licence. Donc on va choisir programme de 2 ans universitaire, collège, non. On va prendre au moins 2 certificats, grades ou diplômes. Au moins l'un de ces diplômes a été obtenu à la suite de la réussite d'un programme d'études d'au moins 3 ans. Alors, on va prendre celui-ci, 3 ans, qui est équivalent à la licence un peu chez nous dans le système francophone. Alors,
Avez-vous obtenu un grade ou un diplôme canadien? Vous mettez non. Je suppose que vous n'êtes pas au Canada et que vous n'avez pas de diplôme canadien, donc on mettra non. Ensuite, langue officielle. Et langue officielle du Canada, comme je vous dis, c'est le français et l'anglais. Donc, on vous pose la question, vous devez soumettre des résultats. Vous voyez que c'est très important. Les résultats du test de langue. Alors, c'est généralement les résultats qui sont valables 2 ans. Voilà. Vos résultats de test linguistique ont-ils moins de 2 ans? Il faut que ce soit moins de 2 ans, que ce soit toujours valable. Vous mettez oui, 2 ans. Voilà. Quel est le test linguistique avez-vous passé pour votre première langue officielle? Alors, je vous disais, tous ces tests-là sont des tests de langue de français. Il y a le test de langue de anglais, anglais, français, français. Je vous conseille de prendre le TEF Canada. Moi, je vous conseille de faire le TEF Canada. Vous pouvez aussi faire le TCF Canada, mais je vous conseille de faire le TEF Canada. C'est celui que j'ai fait. Alors, TEF Canada, voilà, il y a 3 critères. Expression orale, compréhension de l'oral, compréhension de l'écrit et expression écrite. Alors, je répète bien, ces notes, vous devez les obtenir lorsque vous faites votre test de langue. Donc, ce sont les notes, vos résultats que normalement vous allez mettre ici. Mais comme c'est pour le cas d'une simulation, je vais simuler que la personne a eu les notes entre, voilà, ici pour l'expression orale, on va prendre cette partie. L'expression, ici, on va prendre les notes qui sont juste inférieures à la meilleure des notes. Comme ça va mettre tout le monde un peu dans un même un panel plus élargi. D'accord? On va faire comme ça. Voilà. Ensuite, avez-vous d'autres résultats linguistiques? Je vous disais que vous pouvez ne pas faire le test de langue de l'anglais. Si vous êtes dans un pays francophone, si vous avez des très bonnes notes dans vos tests principaux du français, il n'y a pas de souci. Si vous voulez faire, s'il y a la possibilité de faire l'anglais comme deuxième test linguistique, vous le faites. Mais si vous n'avez pas la possibilité, c'est pas grave. Moi ici, je mets sans objet. Je suppose qu'on a fait uniquement le test de français. Alors, ensuite, l'expérience de travail. On vous dit, au cours des 10 dernières années, combien d'années d'expérience de travail qualifiée au Canada possédez-vous? L'expérience doit avoir été rémunérée à temps plein ou si vous n'avez pas, pardon, si vous n'avez pas d'expérience au Canada, je suppose que vous n'êtes jamais parti au Canada, vous mettez aucune. Aucune, voilà. Maintenant, on vous dit, au cours des 10 dernières années, combien d'années d'expérience de travail qualifiée à l'étranger possédez-vous? Alors ici, c'est votre expérience professionnelle dans votre pays. Et on vous dit, il faudrait que ce soit un emploi à temps plein rémunéré et dans la catégorie, comme je vous disais, 0A ou B de la CNP. CNP, c'est Classification nationale des professions canadiennes. Donc votre emploi doit être dans l'une de ces catégories. Et pour le savoir, vous partez sur Google, vous tapez CNP et vous verrez si votre emploi est dans cette catégorie. Si elle n'est pas dans cette catégorie, vous ne serez pas admissible au programme Entrée Express. Alors, moi, je suppose que c'est une personne qui a 4 ans, donc 3 ans ou plus. Donc voilà, on va mettre 3 ans ou plus d'expérience professionnelle. Voilà. Ensuite, on vous dit, possédez-vous un certificat de compétence d'une province, d'un territoire ou d'un organisme fédéral canadien? Alors, je suppose que c'est non, parce que vous n'êtes pas au Canada, vous ne travaillez pas au Canada, donc je vais mettre non. Voilà. Avez-vous une offre d'emploi au Canada qui vous attend? Je vous dirais aussi, c'est pas évident que vous en avez une, puisque vous êtes à l'extérieur, donc vous mettez non. Ici, voilà. Comprenez que c'est une simulation. On va voir quelque chose de très important vers la fin de la vidéo. Alors, avez-vous un certificat de désignation d'une province ou d'un territoire? Alors ici, vous mettez non. En principe, vous n'en avez pas au départ, sauf si vous avez une désignation d'une province. À ce moment précis, vous pourriez mettre oui. Mais pour le cas, on va mettre non, parce qu'on va voir une différence. Alors, on vous dit, avez-vous un parent qui vit au Canada? Alors, je mets non. Si vous en avez, vous mettez oui, c'est très bien. Mais moi, je mettrai non. Alors, on va voir ici, qu'est-ce que ça nous donne comme résultat. Alors, voilà le résultat. On vous dit,
tous les candidats inscrits en entrée express obtiennent un score sur 1200. Voilà ce que j'expliquais, sur 1200. 600 points sont donnés d'emblée dès que vous avez une désignation d'une province ou d'un territoire. Si vous n'en avez pas, vous êtes donc noté pratiquement sur 600 points. Voilà. Donc, pour le profil qu'on vient de faire, vous allez voir, vous pourrez les résultats. Hein, c'est facteur conjoint et n'a pas de conjoint. Voilà. D'accord, il va tout seul. D'accord, ok. Donc, sur un maximum de 600 points, la personne a 482 points. Alors, ces 482 points, ce sera le score qu'on va lui attribuer une fois qu'il aura rempli avec tous ces critères. Mais toujours est-il que s'il y a d'autres facteurs en plus où vous mettez, vous aurez le plus de points. Alors, à quoi ça nous sert ce score? On va voir à quoi ça sert ce score. Voilà, on va voir à quoi sert ce score. Alors, je vais ici faire sur notre page Google, je vais mettre ronde entrée express. Vous allez voir à quoi fait ce score. Allez, ronde extraction entrée express. Alors, je prends le premier lien, je clique comme ceci, je vous mettrai sur le lien ici. Hein. Voilà, ici, vous voyez, il y a dernière ronde, comme on vous dit, la dernière ronde s'est produite le 22 décembre 2021 à 16 h. On a invité 746 personnes. Alors, ce qui est très important ici, c'est de savoir que la répartition des notes du SCG des candidats du bassin entrée express au 20 décembre 2021 était répartie comme celle-ci. Voilà, comme ceci. Donc, vous voyez ici, ça c'est le bassin, le 20 décembre 2021, tout ce monde a été dans le bassin. Alors, on va supposer que cette personne qui avait 482 points, comme vous voyez ici, et 482 points, cette personne se situait dans cette tranche-là, entre ceux qui ont 451 et 500 points. Ils étaient 45 000 personnes. Donc, vous comprenez que plus vous avez une meilleure note, et plus vous serez classé et plus vous aurez des chances d'obtenir votre invitation à présenter une demande. Il faut comprendre que toutes les personnes qui sont situées entre 601 et 1200 points, ce sont des personnes qui ont, du moins qui sont dans les programmes PNP, de candidats de province. On va ici voir ici, par exemple, les résultats antérieurs. On va juste terminer avec, voilà, les résultats antérieurs. Vous voyez ici, c'est clair. Vous comprenez que depuis pratiquement, on va dire quoi, depuis le 15 septembre 2021, ils ont fait des rondes et toutes ces rondes concernaient les programmes, du moins le programme des candidats des provinces. Alors, il y a l'espoir, c'est vrai, vous allez me dire que c'est compliqué l'extraction directe, oui. Mais une fois que vous êtes dans le bassin, il se peut, du moins je vous invite aussi à postuler au niveau des provinces pour avoir du moins des intérêts, écrire, faire des lettres d'intérêt aux provinces. Si une province vous répond favorablement, vous aurez 600 points de plus. Et une fois que vous aurez vos 600 points de plus, vous serez assuré d'être pris dans une prochaine ronde des programmes candidats de province. Alors, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous remercie. Merci de vous abonner. Merci de laisser un commentaire. Merci de mettre un pouce vers le haut. Ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. L'espoir est permis. 2022, ce sera votre année. Alors, je vous invite à mûrement réfléchir sur votre projet d'immigration. On se retrouve pour la prochaine vidéo.